Et on se retrouve maintenant pour la vidéo du bilan et du futur de la chaîne. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de rattrapage du mois de décembre de 2018, j'ai décidé de condenser le bilan et le futur pour ne pas être redondant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année 2018 Sur la chaîne YouTube, plutôt des bonnes choses. Sur ma vie privée, de la merde totale. Ça a été la merde totale dans ma vie privée, mais je ne vous en dirai pas plus évidemment. On va rester concentré sur la chaîne YouTube. Pour ce qui est du bilan, déjà il y a quelque chose à fêter. Nous avons dépassé les 200 abonnés. Merci à vous. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. C'est toujours un vrai plaisir pour moi de poster mes vidéos régulièrement, même si pour certains c'est de la paresse intellectuelle. Hein? Toi-même tu sais, The Panda. Non, c'est qu'en ce moment beaucoup de youtubeurs m'ont gonflé cette année. J'ai donc suite aux 200 abonnés recommencé les lives de la seconde chance. Et ce sont des lives dans lesquels je m'éclate. Enfin, pas sur le moment. je revois quand même pas mal de boosts que je me serais passé de voir. Mais ça reste un moment défouloir. J'aime beaucoup faire des lives. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas encore au courant, j'ai une chaîne Twitch. Je fais des lives tous les dimanches à 18h. Donc, si vous voulez venir, n'hésitez pas à passer. Ensuite, donc reprise des lives de la seconde chance, reprise aussi, et là je suis arrivé à rester régulièrement sur les vidéos de rattrapage de chaque mois de l'année. Je pense que je vais faire une formulation où je vais être beaucoup plus court et beaucoup plus concis, histoire de... Le gros souci c'est que je n'écris pas les rattrapages. Le gros souci c'est que je ne prépare rien. Je devrais peut-être d'ailleurs. Et du coup, ça reste très ennuyeux quand je boucle, quand j'hésite, quand j'ai mes longueurs, à couper, c'est hyper chiant de savoir où est-ce qu'il faut exactement couper. Je pense que je vais faire beaucoup plus concis mes prochains rattrapages. Je pense aussi que je vais faire quelques petites écritures, pas écrire comme j'écris une critique, hein, les critiques je les écris totalement, mais juste lâcher 2-3 lignes de ce que je vais dire pendant le rattrapage. Ça fera des vidéos plus courtes, certes, mais je pense que ce serait le mieux pour la chaîne. J'ai eu aussi l'honneur cette année, enfin l'année 2018, d'être intervenu sur la chaîne de Mayolek Disneyfilm. C'est un critique cinéma qui se centre sur les dessins animés Disney, entre autres. Il s'est assez diversifié sur plusieurs séries d'animation récemment. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne, et donc j'ai eu la chance d'être dans son épisode 100 où je livre une analyse du personnage de Gaston. Autre chose que j'ai eu l'honneur de faire, c'était la vidéo des Oscars. La vidéo des Oscars 2018 où j'ai rassemblé 5 autres critiques cinéma pour faire une vidéo sur les Oscars, faire une vidéo compétition sur les Oscars. C'est l'aubergiste qui a gagné la couronne. J'aurai ma revanche, l'aubergiste. J'aurai ma revanche. Je pense pas que je ferai quelque chose de similaire cette année. Parce que ça a été beaucoup de préparation, ça a été beaucoup de stress. J'ai dû rusher comme un porc, j'ai dû faire un travail très pesant pour y arriver. Donc je pense que pour cette année, je vais faire la vidéo des Oscars tout seul. Et je vais faire un truc simple. J'ai pas envie de me foutre la pression comme je me la suis foutu pour les Oscars de cette année. Voilà. Sinon quoi d'autre? Chose à laquelle je suis pas très satisfait de moi-même pour le coup. Il y a deux choses sur lesquelles je ne suis pas satisfait de moi-même. C'est d'abord les introductions des critiques. J'essaye de faire des critiques de plus en plus thématique par rapport au film, mais ça reste très compliqué à faire, c'est pas évident d'à chaque fois trouver une thématique appropriée, de faire une scène appropriée pour le film que je vais critiquer.
Du coup, je pense que je vais continuer à faire des petites scénettes pour les critiques, mais je crois que je vais arrêter de me prendre la tête sur le côté thématique, sur le côté rapport à la thématique. J'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de raconter une fiction dans mes introductions de critiques. C'est-à-dire continuer à faire des critiques, hein, ça change rien. Mais plutôt que de chercher à faire une scène qui soit en thème avec le film que je critique, ce serait plutôt de raconter des petites fictions, de faire quelques petites histoires à travers mes critiques. Et je crois que je vais mettre à contribution mes Funko Pop pour ça, parce que c'était déjà une idée qui commençait à germer, de faire des petites fictions avec mes Funko Pop. Je crois que les faire en introduction de mes critiques, ce serait pas trop mal. Et on verra ce que ça donne déjà avec le premier film que je vais critiquer de cette année, à savoir Bienvenue à Marwen. J'ai écrit la critique, mais je l'ai pas encore tournée. Je pense que je vais faire quelque chose de ce genre à partir de maintenant, et arrêter de me foutre la pression avec qu'est-ce que je vais faire pour faire une thématique. Je pense que la question que je vais me faire principale, c'est qu'est-ce que je vais raconter comme histoire. Deuxième chose à laquelle je ne suis pas très satisfait de moi, c'est mes vidéos spéciales. Alors, cette année, niveau Spielbergologie et niveau code de ciné, j'ai été à la ramasse. Le Spielbergologie sur 1941 a mis 3 tonnes de temps à me dire. J'ai pas encore attaqué le Spielbergologie sur Indiana Jones. En même temps, la fin d'année a été assez mouvementée pour moi. Le code de ciné, je vous en parle même pas. J'ai fait quelques vidéos spéciales sur des univers cinématographiques, mais c'était des vidéos hors série, hors sujet, tout ce que vous voulez. Je vais essayer, je garantis rien, hein, je vais essayer d'être plus régulier. J'ai quelques idées d'émissions un peu qui mélangent un peu de fiction, mais je sais pas, il faut déjà une équipe, il faut des gens qui acceptent de travailler avec moi. C'est très compliqué à mettre en place. Je vais essayer d'être un peu plus scénarisant. Et j'ai quelques idées de programme, j'ai quelques idées d'émissions, mais il faudrait déjà que j'arrive à me dégager du temps et surtout à me dire bordel de merde, à me motiver pour travailler sur des émissions spéciales, parce que je vais quand même pas faire 100% une chaîne de critique d'actualité. Je pourrais, mais c'est pas mon inspiration. C'est pas ce que je veux faire. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce bilan de l'année 2018? Il y a eu le vidéo de Oscar. Il y a eu une pause forcée de 1 mois sur la chaîne d'octobre, toujours à des trucs privés, donc que je vous en parlerai pas évidemment. Mais voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du bilan et du futur de la chaîne. Je pense qu'on peut passer à la suite.